Quoi de neuf chez Panini cette semaine, les amis? Je suis ravi de vous montrer la version Deluxe de Civil War 2. Souvenez-vous, Civil War 2 est déjà sorti le mois dernier dans sa magnifique édition absolue, complètement complète, avec tous les tie-in, tous les conclusions, etc. Il y a beaucoup plus d'épisodes évidemment et c'est beaucoup plus complet et beaucoup plus soigné dans cette édition-là. Mais voici une édition plus grand public qui reprend l'intégralité de la série Civil War 2 de Brian Michael Bendis et David Marquez, bien entendu, avec un prologue signé Monsieur Olivier Coipel, excusez du peu. Donc voilà, donc retrouvez évidemment l'intégralité de la série. Vous l'avez peut-être déjà en Deluxe, la V1. Et bien sachez que Civil War 2 arrive donc dans cette magnifique collection, ce qui vous permet pour seulement 30 € d'avoir l'intégralité de la série, de la revivre et de ne pas dépenser, si vous n'avez pas envie de dépenser autant d'argent, de ne pas reprendre l'édition absolue. L'édition absolue, comme on l'a dit, est plus complète. Elle est toujours disponible sur originalcomics.fr. Faites votre choix. Voilà, nouveau chez Panini cette semaine également, un comics qui s'appelle X-Men Légion. C'est tout simplement une réédition d'une série qui s'appelait X-Men Legacy. C'est sorti en 100%, là ça sort en select, donc c'est un format moins cher et un format souple. Ça reprend la série consacrée à Légion, et comme la série Légion cartonne a été renouvelée pour une saison 2, ils ont décidé de renommer la série qui passe de X-Men Legacy à X-Men Légion, et forcément ils en vendront certainement plus, puisque quand on a un petit support à la télé, forcément ça donne de l'intérêt. Si vous avez aimé la série, j'ai pas vu la série, mais il paraît qu'elle est très bien. Si vous avez vu et aimé la série, plongez dans cette folie et plongez dans cet univers, je pense que vous allez adorer. C'est le prologue bien entendu, et ça s'appelle le Prodige. C'est les premiers épisodes de la série, scénarisé de main de maître par Simon Spurrier, voilà, tout simplement. Et c'est une série que j'avais lu les premiers épisodes à l'époque, et c'était plutôt bon, donc voilà, donc ça donne envie de lire la suite, bien entendu. Au rayon Star Wars, ne ratez pas deux sorties immanquables. La première, c'est le Docteur Aphra, qui a droit à sa série régulière, scénarisée par Kieran Gillen et dessinée par Kev Walker. On parle de ce personnage pour la future série sur la chaîne de streaming de Disney. C'est peut-être le personnage que nous découvrirons dans les prochains numéros. Et en tout cas, peut-être bientôt à la télé. En tout cas, c'est un personnage qui prend de l'importance dans l'univers Star Wars et qui a droit à sa série. Les 6 premiers épisodes de la série sont publiés dans cet album. Le tome 5 est également disponible de la série Star Wars normale, puisque nous avons bien entendu Jason Aaron au scénario, qui accueille Salvador Larroca, qui avant était sur la série Dark Vador, mais elle s'est arrêtée, souvenez-vous. Donc il nous propose la suite des aventures de Star Wars en BD. C'est toujours un plaisir de retrouver les personnages qu'on aime dans cette nouvelle série, et tout en sachant que bien entendu voilà, c'est dans la continuité, donc c'est un vrai plaisir de retrouver Han Solo et tous les autres. Voilà, donc la série cartonne. J'en profite de cette émission pour vous rajouter du kiosque, puisque Avengers numéro 6 est disponible, bien entendu. Deadpool numéro 7 en kiosque est disponible. Le deuxième numéro de X-Men Résurrection avec X-Men Blue, X-Men Gold est disponible. Moi je vous recommande X-Men Blue parce que c'est vraiment une excellente série. Spider-Man numéro 7, le troisième numéro des Monstres Attack, bien entendu, et le 7e numéro de Iron Man et les Avengers. Toutes les nouveautés kiosques sont disponibles sur originalcomics.fr. Ne les ratez pas, vous pouvez bien entendu les prendre, et aussi bien les kiosques Urban que les kiosques Panini sont dispo. Faites-vous plaisir, salut!